Hey, bienvenue dans cette vidéo. Je suis content de t'avoir aujourd'hui, car ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a mis pas mal de temps à mettre en place, dans le sens où quand on démarre dans l'immobilier, la première des choses qu'on veut faire, c'est d'abord, on se dit on veut acheter un bien. Et en fait, si on veut vraiment se créer une liberté financière, et c'est dans cette vidéo, c'est que tu t'y intéresses, ce que tu dois faire, c'est comprendre comment est-ce que tu peux enchaîner les achats. Et la plus grosse problématique que rencontrent les investisseurs débutants, c'est justement qu'ils ne comprennent pas comment enchaîner les achats, comment utiliser les leviers pour continuellement acheter. Parce que acheter un bien, tout le monde peut le faire. Mais par contre, savoir comment enchaîner et acheter plusieurs biens, ça, seulement les bons investisseurs savent le faire. Et ce que je t'apprête à te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est ce que j'appelle la roue de l'investissement immobilier infini. D'accord? Donc, attache-toi bien. C'est parti. Alors, la première chose que tu dois absolument faire, absolument, c'est trouver un bien moins cher. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu achètes un bien à un certain prix et que c'est le prix du marché, donc imagine que le prix du marché c'est 200 000 euros et que tu l'achètes à 200 000 euros. Ce qui se passe déjà, c'est que tu te tires une balle dans le pied. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, et je suis certain que tu as déjà essayé de faire ça, c'est d'aller sur HumaWeb et d'aller visiter des biens qui sont sur HumaWeb. Cependant, les biens qui sont sur HumaWeb, en fait, sont déjà surcotés dans la plupart des cas, où ils vont aller à la surenchère. D'accord? Et ça, tu dois vraiment, vraiment éviter. Donc, la première des règles, c'est de trouver un bien qui est 20% moins cher que le prix du marché. Comment est-ce que tu analyses s'il est moins cher que le prix du marché? Évidemment, là, tu dois faire une étude de marché, être expert sur la zone que tu recherches, etc. D'accord? Mais dès que tu trouves un bien qui est 20% moins cher, ou que tu arrives à le négocier 20% moins cher, là, hop, tu coches la première case, et là, tu t'es bien. D'accord? Ensuite, ce que tu dois faire, c'est acheter un bien à travaux. Les travaux sont un moyen de soulever de l'argent via le décaissement ou de créer une amélioration de la valeur directement. Les gens qui achètent des biens neufs, ou bien ils sont multimillionnaires et ils veulent pas se casser la tête avec les rénovations, etc. Et du coup, ils s'en foutent de la rentabilité et ils veulent pas ils ont pas besoin de savoir comment enchaîner les achats parce qu'ils ont des millions sur leur compte. Ou bien, c'est des personnes qui n'ont juste rien compris à l'investissement immobilier. À surtout savoir comment enchaîner l'investissement immobilier. Ici, les travaux, c'est vraiment un moyen, je le répète, de pouvoir, décaisser et deux, de pouvoir créer une amélioration de la valeur à l'instant T. Okay? Donc, achète un bien moins cher, 20% moins cher. 2, fais des travaux. Rien qu'en faisant ces deux choses-là, tu crées un gap en fait entre la valeur de ton bien dès que les travaux sont terminés et le crédit que tu as. Et en fait, c'est chaque fois ce gap sur lequel on va pouvoir rebondir comme un ressort. Ok? Allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là, quand nos travaux sont terminés? On va faire réévaluer le bien. Ici. On le fait réévaluer. Nous, on l'a acheté à 150 000. On a fait 50 000 de travaux. Ça fait 200 000 euros. On a 200 000 euros de crédit. Mais notre bien, il vaut pas 200 000 euros. Parce qu'on a bien fait des travaux, parce qu'on l'a acheté moins cher, il vaut peut-être 250, 260. Boum, on a ce ressort qui se crée sur lequel tu vas pouvoir rebondir pour ta prochaine acquisition. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va aller demander à la banque de nous prêter le delta. Donc, on a une valeur de bien, on donne l'exemple à 260 000, mais on a un crédit à 200 000. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le banquier, bonjour. J'ai un bien à 260 de valeur, regardez mon expertise, mais j'ai 200 000 de crédit. Les 60 000, s'il vous plaît, prêtez-les-moi, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de refaire exactement la même chose. D'accord? Et donc la banque nous prête le delta. Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'avec ce delta, on va venir soulever du crédit dépendant du montant. Donc imagine qu'on a, 50, 60 000 euros ici dans notre exemple de delta. Qu'est-ce qu'on peut soulever comme crédit avec ces 60 000 euros pour qu'il couvre ce que nous demande la banque ainsi que les frais d'acquisition. Et du coup, on est en train de créer ce qu'on appelle ce fameux 125%. Ok? Dans certaines situations, il n'est pas toujours faisable.
il faut que les garanties soient vraiment suffisantes. Mais quoi qu'il arrive, ça va venir couvrir une grosse partie de ce que la banque nous demande pour le prochain achat. Qu'est-ce qu'on fait? Dernière étape, c'est qu'on va louer le bien en haut rendement, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une charge de crédit. Imagine que on a 700 € de mensualité, mais nous, comment est-ce qu'on va le louer? On va le louer d'une manière à avoir le double de ça certainement, d'accord, via des modes d'exploitation comme la coloc, le moyen terme, le court terme. Et dépendant des banques, on va savoir comment leur prouver ces revenus, leur prouver la solidité de ces revenus, la récurrence de ces revenus. D'une certaine manière, il faut être inventif et créatif parfois. Et en fait, cette charge va toujours être plus basse que ce qu'on a en revenus. Et du coup, on montre à la banque qu'on a des revenus locatifs qui sont supérieurs par rapport à la charge, ou au pire des cas, qui viennent annuler la charge. Et du coup, notre capacité d'emprunt reste intacte, si je peux dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on refait? On refait la boucle, d'accord? Et cette boucle-là, tu peux la faire de manière infinie. Je vais te montrer un exemple concret avec des chiffres. C'est parti. Donc, le premier exemple, c'est les boules ici mauves, d'accord? Donc ça, c'est le premier exemple qu'on va voir. Puis on va voir comment ça s'enchaîne derrière. Donc ici. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Tiens compte uniquement de celle-ci. On achète un bien à 200 000 €. Mais comme on achète à 20% moins cher, notre bien vaut 240. Jusque-là, tu me suis. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va faire, donc on a un achat à 200 000, on fait des travaux de 80, ça fait 280. Mais nous, on a une expertise qui dit que le bien il vaut 340. Pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà acheté moins cher et nos travaux nous ont permis de encore améliorer la valeur. Donc en gros, nous, on a 280 000 € de crédit, mais par contre, on a 340 de valeur. Ça, c'est le step 2. C'est des chiffres qui sont complètement faisables. Le step 3, donc, c'est de comprendre effectivement ce gap entre ici, la valorisation, et ici, le crédit. Ok, tu comprends que là, il y a un delta qui se génère. La prochaine étape, c'est donc de déterminer quel est le delta. Ici, on a un delta de 80 000. Et puis ce delta, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va l'utiliser. Donc d'abord, la dernière étape, c'est revenu locatif pondéré couvre la charge. Et puis, avec ce delta, la question c'est de se poser, ok, mais qu'est-ce qu'on rachète ici? Avec 80 000 € de garantie immobilière, qu'est-ce qu'on peut racheter? Eh bien, on va voir ça dans la prochaine. Avec 80 000 €, on va soulever un achat qu'on achète 250 000 €, mais qu'on a une valorisation de 300. Parce qu'on sait qu'avec ces 80 000 €, on va pouvoir couvrir une grosse partie, en tout cas, de ce que nous demande la banque. Voire la totalité. Qu'est-ce qui se passe sur ce deuxième achat? Et ça, c'est l'année 2, hein. Même plus rapide, pourquoi pas. C'est qu'ici, on a donc un achat de 250 plus 100 000 de travaux. Mais nous, on a une valorisation qui est complètement différente, qui est à 400 000. Donc en fait, on crée de nouveau un delta entre ici, l'achat, les travaux et l'expertise. Le delta, dans ce cas-là, il est de 100 000 €. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur à 400 000 et notre crédit qu'on a demandé est de 300 000. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a un delta de 100 000 €. Donc sur le premier deal, on avait un delta de 80. Comme là, on monte dans les chiffres, on a un delta de 100. On va toujours venir louer notre bien d'une certaine manière que, au pire des cas, si le revenu pondéré vient couvrir la charge, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, on a 100 000 €. On n'a plus 80 000 €. Avec 100 000 €, qu'est-ce qu'on soulève? C'est parti. Avec 100 000 €, on va venir soulever ici 400 000 € de biens immobiliers. On achète pour 400 000, mais nous, à nouveau, on a acheté malin. On a acheté que 20% ici, plus ou moins. Donc, on a une valeur de 470. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a un achat à 400 000, des travaux, je donne un exemple ici de 130. Ça fait 530 au total. Mais par contre, nous, on a une expertise qui expertise le bien à 600 000 €. Donc, à nouveau, on a un delta qui va se former.
On a 600 000 euros de valeur, mais on a 470 de crédit sous le nez. On est toujours bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on a 130 000 euros maintenant de delta. Et ces 130 000 euros, ben, on va pouvoir les réinjecter dans un prochain bien. Et là, en fait, on a toujours une boucle qui est à nouveau infinie, infinie, infinie. Donc, non seulement on peut continuellement acheter si on utilise ce mécanisme que je te partage ici, mais en plus de ça, on peut monter en prix et du coup, avoir des leviers toujours plus importants. Donc, quand tu te poses la question, comment est-ce que font tous ces investisseurs pour générer des grosses sommes d'argent, pour acheter de plus en plus d'immobilier, ben en fait, c'est qu'ils utilisent exactement ce mécanisme que je te partage. D'accord? Retiens de tout cela que 1, tu dois acheter 20% moins cher. 2, tu dois faire des travaux. D'accord? Tu dois faire des travaux. Et alors, ici, je te l'ai pas partagé, mais je te le partage ici. En fait, une technique que tu peux utiliser pour les travaux, c'est d'acheter les matériaux à bas prix. D'accord? Moi, par exemple, je vais acheter mes matériaux chez un fournisseur professionnel, d'accord, via un ami qui a, lui, un compte chez ce professionnel. Du coup, j'achète tous les matériaux qui me coûtent moins cher avec toutes les réductions. J'amène tout, pas moi-même, hein, mais je demande à une personne de tout amener sur chantier, d'accord, et je paye du coup de la main d'œuvre uniquement. Donc en fait, j'ai pas perdu ma marge sur les travaux, sur les fournitures, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs, eux, ils vont aller chercher eux-mêmes, mais eux, ils prennent leur marge. Eux, ils prennent en général leur marge sur les fournitures qu'ils vont aller chercher. Donc tu vas peut-être payer, je sais pas moi, sur 100 000 euros de travaux, il y a peut-être 10, 15, 20 000 euros qui sont pour la fourniture. Que toi, si tu avais été les chercher toi-même, parce que tu connais un endroit, tu as une réduction, tu as un ami qui est professionnel chez eux, etc., ben là, tu économises beaucoup d'argent. D'accord? Et si toi, tu payes en fait juste la main-d'œuvre, ben en fait, tu économises énormément d'argent. Donc ça, c'est un petit truc que j'avais mis ici pour toi, parce que c'est clairement quelque chose qui peut à chaque fois te créer ce gap entre ce que toi, tu mets clairement sur la table et ce qu'au final, la valorisation de ton bien. D'accord? Mais donc, retiens, 1, on veut acheter 20% moins cher. 2, on veut faire des travaux et être malin sur les travaux. Et 3, on réutilise chaque fois le delta pour le remonter et pour soulever à une autre somme d'argent, qui en général est toujours plus conséquente, ou alors on peut démanteler et commencer à faire 2 petits projets, 3 petits projets, peu importe. En général, c'est quand même plus intéressant de faire des gros projets pour avoir une économie d'échelle. Mais voilà, avec ce concept, tu peux enchaîner les achats. Ok? Donc, il n'y a plus qu'à. Alright, je te remercie d'avoir vu cette vidéo en tout cas. On se dit à très vite dans une prochaine. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu veux qu'on discute ensemble ou sur Facebook pour voir si tu as des questions par rapport à ce mécanisme. Je me ferai un plaisir de t'écouter et de te lire. D'accord? Je te dis à bientôt.